Le problème, par exemple, des immigrés d'origine musulmane, c'est que la religion musulmane est très liée en fait au code juridique musulman. Contrairement à la religion juive ou la religion catholique. Oh, ça c'est beau, ça. Là, je l'attendais, celui-là, je le sentais venir. Donc, effectivement, on a les musulmans d'un côté, puis de l'autre côté, on a les juifs et les catholiques, effectivement, qui sont d'ailleurs qui ont parfaitement intégré la laïcité, hein, parce que je crois que c'est ça. Lui, à mon avis, il a un bel avenir à droite, chez les enculés de droite, hein, et j'attends encore là que Vincent Lapierre le déstabilise un peu, le pousse dans ses retranchements. Le code civil en fait, qui a été fait notamment par Napoléon, où nous, en tant que, moi je suis catholique, on sait différencier notre religion du code civil. C'est toujours la question finalement la République est laïque, mais la France elle est chrétienne. Et en même temps, là, on est chez ces nouveaux catholiques, effectivement, en ce moment, qui ont bien compris leur religion, qui se rappellent bien du Christ et des évangiles, et qui ont bien compris, effectivement, que le grand ami du catholique, c'était le juif, et que le grand ennemi du catholique, c'était le musulman. J'incite quand même ces jeunes naïfs, enfin l'autre c'est plus qu'un naïf, hein, c'est un petit malin, à lire Youssef Indy, et à se cultiver un peu, parce que finalement, je crois qu'ils ne connaissent rien à tout ça. Et effectivement, si c'est Zemmour qui les guide, et Lapierre qui fait le journaliste critique, on est mal. Ça tout ici, c'est ça toi, tous. Tous les racistes, les fachos, les Français. Il fallait enfermer les personnes sous OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a raison. Il a raison qu'il nous débarrasse de tout ça. C'est une bonne mesure pour vous? Oh oui. Pourquoi? Parce qu'on est envahi en France. Il faut rouvrir Cayenne, madame. Tous les bons à rien, il faut serrer la vis à tout ça. Il va pas assez loin pour vous? Non, il ne va pas assez loin. Et la campagne pour la présidence de LR n'est pas terminée. Bon courage. Faut que je fasse cette putain de vidéo sans chialer. J'ai pris une décision qui va impacter ma vie et mes réseaux et j'étais obligée de vous en parler avant de commencer quoi que ce soit. Ça fait 2 semaines que je réfléchis à me voiler, sauf que je n'arrive pas à passer le cap. Parce que j'arrive pas à voir ma gueule avec, en fait. Je me trouve trop laide. L'envie, elle est là, au fond de moi. Mais quand je vois ma tête à la caméra ou dans le miroir, quand je prie, je sais que c'est con de pleurer pour des cheveux, mais je vous jure, vous savez pas à quel point mes cheveux, c'est ma vie entière. Je suis battue pour les assumer, pour me trouver belle avec. Et le fait de là, je me trouve enfin belle avec mes cheveux, dire adieu à mes cheveux. Je sais pas. Mais d'un autre côté, j'arrive pas à m'enlever l'idée de la tête, genre le fait de me voiler et de me dire Yasmine, c'est une putain d'obligation. Et il y a 2 ans de ça, j'avais fait l'effort justement de sortir avec, d'essayer de m'habituer à le porter, etc. Et ça marchait. Genre, j'étais à ça de le porter. Après, j'ai eu la maladie qui a fait que, genre, j'ai une espèce de grosse baisse de foie. Ça fait 2 ans que je me suis pas maquillée avec le voile. Je me dis peut-être qu'avec du make-up, ça fera l'affaire et que je me retrouverai belle. Mais pour l'instant, c'est non, quoi. Je sais pas. Du coup, là, je me dis, pendant 1 mois, je vais essayer de le porter en vidéo, je vais essayer de sortir avec pour m'y habituer. Et je sais que mon cerveau, il réfléchit comme ça. Genre, au début de ma conversion, j'ai fait tout ça petit à petit. Genre, au début, j'ai supprimé les crop-tops, après, j'ai supprimé les décolletés. Et je me dis, peut-être que là, si je le fais avec le voile, ça fera l'affaire. Là, ma tête, au retour caméra, je me trouve moche. Faut que je m'y habitue. Comment ça se passe? Alors, en France, globalement, dans quel endroit de la France déjà? À Paris, par exemple, pour commencer. À Paris, je pense qu'ils vivent dans leur paradigme, dans leur idée, ils sont complètement coupés de ce qui se passe autour. Et le problème, c'est qu'ils incarnent une minorité, mais qui dirige pour tout le pays. Et malheureusement, ça retombe sur la masse. Mais eux vivent dans leur tour d'ivoire, ils ne voient pas ce qui se passe en dehors du périph'. Sauf que moi, par exemple, je viens d'Argenteuil, et là-bas, toute la journée, c'est salement genre de ralouf en permanence. Et ces gens-là voudraient nous censurer. C'est une souffrance constante, perpétuelle. Moi, j'étais à l'école là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai fréquenté ces gens-là. C'est une souffrance perpétuelle. Et en censurant Marine Le Pen, ils voudraient censurer tous les gens qui sont victimes de ce racisme anti-blanc. Ces gens-là veulent nous censurer, ils veulent censurer notre souffrance. Que ce soit les Thomas, les Lola, ils veulent censurer au nom d'un paradigme, au nom d'une idée, de leur grandeur d'âme, de leur grandeur d'esprit. Quand ça va dans leur sens, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'ils ont déjà mis les pieds dans une cité? Est-ce qu'ils ont déjà vu ce que donnait le vivre ensemble? Et qu'est-ce qu'on appelle le vivre ensemble? Vous avez déjà été en Angleterre, voir où mène le vivre ensemble? Vous avez déjà été à Londres? On dit multiculturalisme, mais en Angleterre, à Londres, il n'y a que des Pakistanais ou à Birmingham. Les Blancs se font chasser. Regardez Tommy Robinson, comment il s'est fait incarcérer pour le simple fait de vouloir défendre son pays, sa patrie. Et simplement pour vouloir mettre les Blancs, les natifs, les Anglais à égalité avec les autres. Et c'est exactement ce qu'on reproche à Marine Le Pen et à
Éric Zemmour, justement, c'est de vouloir, comment dire, défendre, nous défendre, les gens qui souffrent justement de ce multiculturalisme qui est défendu par des gens qui n'ont jamais mis les pieds. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, en tant que maghrébin, qu'est-ce que tu penses précisément de ces accusations de racisme en permanence contre le RN? Je pense que c'est la facilité. Accuser de racisme, c'est la solution des faibles. Et je pense pas qu'on soit raciste au Rassemblement national. En tout cas, j'ai rencontré aucun raciste au sein de notre mouvement. Sur le marché de la Tour du Pin, j'ai déjà été ramené à mes origines, traité de traître. Je me retrouve pas là-dedans, je ne suis pas raciste. Et je pense pas que dans notre génération aujourd'hui, il y ait des personnes racistes au sein de notre mouvement. On est un mouvement qui est souverainiste, qui veut le bien de la France, et on œuvre pour cela. Et ça, pour moi, ça, c'est pas être raciste. La droite et la gauche sont en même temps et de manière égale ou quasi égale libérales, libre-échangistes, mondialistes, européistes, islamophiles et migrationnistes. Donc les gens qui ont été délocalisés, qui sont chômeurs, qui se retrouvent à la rue, les périphéries, comme dit Christophe Gulli, ces gens-là, aujourd'hui, font le bilan et ils disent les hommes politiques qui sont au pouvoir depuis 40 ans sont des criminels. Et moi, je pense que les hommes politiques qui sont au pouvoir depuis 40 ans sont des criminels. Vous m'entendez? Une jeune fille de 18 ans, c'est une jeune femme. Vous prenez un garçon de 25 ans, c'est un gamin. Sorti du football et des jeux vidéo, il n'a rien compris à rien. Et on s'étonne que les jeunes filles aient du mal à trouver leur bonheur, mais c'est parce que les mecs sont nuls. Et donc mon message à la jeunesse, c'est les mecs, reprenez-vous en main, si j'ose dire, et la bonne façon de se reprendre en main, c'est de commencer à lire. Les jeunes filles ont toujours été plus mûres plus tôt que les jeunes garçons, mais là l'écart devient un abîme parce que les jeunes garçons non seulement sont immatures, mais sont analphabètes. Vous êtes fait cueillir par les Allemands? Vous avez dit, les Allemands vous ont cueilli? Non, je sais pas, ils nous ont accueillis. On a forcé un barrage. Comment ça? Dès qu'on est sorti du patelin, il y a une grosse voiture qui s'est arrêtée et un Allemand est sorti avec une mitraillette, il nous a fait signe de nous arrêter. Le copain a bien ralenti, mais on lui a dit « Vas-y Dudule, tu fonces ». Alors dès qu'il est arrivé pas loin de l'Allemand, il a mis le paquet. L'Allemand, il a plongé dans le fossé. Je ne sais même pas s'il n'avait pas pris un petit coup d'aile dans la fesse, mais il était quand même aguerri, pas plus tôt dans le fossé. On a reçu une rafale derrière. Et cette rafale, beaucoup de temps après, j'ai réfléchi, parce que tout de suite après, on continue, et là on s'aperçoit qu'on est tombé sur un convoi allemand. On dit toujours Dudule, tu fonces, mais on a foncé, on a passé 10 camions, parce que ça a surpris, on passe à toute vitesse, mais après, ils en ont mis un en travers. Alors il fallait donner un coup de volant, sauter un talus, et il y avait un pré et un bois au bout. On pensait se foutre dans le bois, mais la voiture s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée parce que j'y ai pensé après, elle n'avait plus d'essence, le rafale nous avait percé le réservoir. Donc on avait fini ce qu'il y avait dans les carbus. Donc on n'est pas tout à fait arrivé au bois. C'est là que je me suis fait aligner. Comme la voiture s'est arrêtée, j'ai pris une rafale. J'ai pris une balle. Quand vous êtes parti du patelin, vous avez passé donc ce premier barrage. Oui. Ensuite, vous avez forcé un deuxième barrage.